venus nous approcher un peu de l'ARCOP pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre en rapport nos synergies, parce qu'étant deux établissements de l'État qui travaillent séparément dans des domaines différents, il était primordial pour nous de voir dans quelle mesure on peut décloisonner et s'apporter des solutions mutuelles. Donc c'est dans ce cadre qu'on s'est rapproché de l'ARCOP pour voir exactement est-ce qu'il était possible de mettre à contribution nos compétences dans le domaine technique au profit de l'ARCOP. Dans le prolongement de ce que vient de dire le professeur Mamadou Wade, l'école polytechnique connue pour son expertise sur les questions techniques liées au génie civil, la mécanique, l'informatique, l'ARCOP spécialisé sur les questions de procédure et de gestion de contrat. À partir de ce moment, on sent très rapidement la nécessité de travailler ensemble, parce que le technicien ne pourra rien faire s'il n'emprunte pas la bonne procédure. Le technicien ne pourra rien faire de significatif s'il ne rentre pas dans un contrat qui est de nature à préserver ses intérêts. Donc à partir de ce moment, autant l'école politique de Thiès a besoin de nous pour ces questions de procédure et de contractualisation, autant également nous avons besoin de cette école pour bénéficier de son expertise dans la perspective de créer les conditions permettant une meilleure réalisation des projets publics. C'est vraiment une coopération qui présente pour nous un intérêt assez particulier au regard des compétences qui sont développées au niveau de l'école polytechnique de Thiès. Je me suis engagé tout de suite dans le cadre du discours que j'ai tenu avant la signature de la convention à prendre le major de votre école sur la question informatique gestion de données. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une perspective de mettre en service notre plateforme de dématérialisation des procédures de la commande publique. Laquelle plateforme, dans le cadre de son exploitation, va générer énormément de données qu'il faut savoir capter, centraliser, analyser pour améliorer le système de passation de la commande publique. Et ça, il y a des spécialistes qui sont préparés à ces tâches et vous faites partie des écoles qui forment sur ces compétences particulières. Donc nous savons qu'également les écoles ont un stress par rapport à l'insertion de leurs jeunes. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette collaboration, nous participons un peu à adresser cette problématique qui se pose au niveau de toutes les écoles de formation. Donc nous avons pris l'engagement de prendre le meilleur d'entre les pensionnaires de l'école qui sont spécialisés sur les questions de gestion de données. Comme il l'a dit le DG, donc nous, au-delà des aspects techniques, les aspects de commande publique constituent un maillon faible sur lesquels on n'a pas assez de compétences. Donc c'est en ce sens que cette convention est très salutaire, parce que récemment on a fait ce qu'on appelle une réorganisation de nos programmes de formation, pour ne pas dire une refonte, et il y a une forte dose de commande publique qui a été intégrée, et en ce sens que c'est salutaire, parce qu'on est venu chercher du côté de l'ARCOP comment est-ce qu'il pourrait mobiliser les experts qui pourraient venir contribuer dans la formation de l'EPT, et c'est en ce sens aussi que ça pourrait être très intéressant pour nos ingénieurs qui je le rappelle, seront de futurs utilisateurs de la commande publique, mais seront destinés à alimenter tout ce qui est structure, établissement agissant dans ce sens. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que tout de suite dans les discours, chacun a pris un engagement formel qui pour le DG commence par la venue à l'EPT pour nous gratifier d'un masterclass. Ça, c'est un premier engagement qui est tout à fait salutaire. Et nous, de notre côté aussi, on a pris l'engagement déjà dès qu'on rentre de mettre à contribution tout ce qui est offre de formation qu'on pourrait donner à l'ARCOP pour que leur cadre, bien leur personnel puisse en bénéficier, notamment tout ce qui touche à l'informatique et autres. Ça, c'est une première chose. Mais la chose la plus importante, c'est qu'au sortir de cette signature de convention, il est nécessaire, primordial de mettre en place une commission bipartite de suivi et d'évaluation périodique de cette convention qui va être signée. Pour moi, c'est assez important. Déjà, des engagements très fermes ont été pris, et ces engagements qui seront très rapidement réalisés. Nous avons pris l'engagement de prendre un jeune, nous avons pris l'engagement de tenir une conférence dans vos locaux, vous avez pris l'engagement de former notre personnel sur les questions informatiques, notamment sur Excel et Word. Donc c'est une convention qui a commencé à produire ses effets avant même la signature. Maintenant, après ici, ajoute que dans la convention elle-même, des mécanismes ont été paramétrés pour faire le suivi régulier de l'ensemble des engagements pris de part et d'autre. Donc nous pensons que quand même c'est une convention qui ne sera pas comme les autres.